Qu'est-ce que tu fais? Xuan, ça suffit. Tu m'as suivi jusqu'ici? Dégage. Vos histoires, je m'en fiche. Sheng Jiaming, tu viens à l'hôpital avec moi, maintenant. Ça suffit, Xuan. Je te donnerai des explications pour nous deux. Si tu oses encore me suivre, ne t'en prends qu'à toi-même. Sheng Jiaming, arrête-toi. Notre fils a eu un accident de voiture. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, notre fils? Une grave hémorragie cérébrale. Le médecin dit que seul toi peux le sauver. Une hémorragie cérébrale. Xuan, tu es vraiment prête à tout? Tu peux même maudire ton propre fils. Tu maudis mon fils? Non, c'est la vérité. Si tu n'y vas pas maintenant, il sera trop tard, chérie. Tu joues bien la comédie. Jiaming. Bei vient de se faire renverser aujourd'hui. Votre fils a un accident, quelle coïncidence. Elle le fait exprès pour m'énerver. Xuan, je ne pensais pas que tu irais jusque-là. Je ne pensais pas que tu utiliserais la vie de notre fils contre moi. Tu as vraiment du culot. Je te jure. Notre fils a vraiment eu un accident, c'est la vérité. Ça suffit, Xuan. Tu m'en veux juste de ne pas être venu à la réunion parents-professeurs? Tu vas jusqu'à inventer un tel mensonge? N'oublie pas que Xiao Zhan est aussi ton fils. Il a vraiment eu un accident. Si tu n'y vas pas, il n'a que 2 heures. Sauve-le. Si tu n'y vas pas, il sera trop tard. Chérie, je t'en supplie. Jiaming, elle est complètement irrationnelle. Si Xiao Zhan avait vraiment un accident, l'hôpital aurait des informations. N'est-ce pas? Si tu ne me crois pas, appelle l'hôpital. Appelle, vite. Qui est-ce? Quel malotru dérange à cette heure? Ce ne serait pas le patron Sheng? Il t'a justement envoyé inspecter l'hôpital aujourd'hui. Allô, patron Sheng? Vous êtes à l'hôpital? Vérifiez si Xiao Zhan y est. Xiao Zhang? Non. C'est encore Su qui fait des histoires? Impossible. Mon fils est au bloc opératoire. Ça suffit, Xuan. Tu es vraiment décente. Tu pars de toi-même. Ou je te fais jeter dehors? Impossible. Il ment. Xiao Wang est mon assistant. Il inspecte l'hôpital en ce moment. Comment mentirait-il? Viens avec moi à l'hôpital, tout s'éclaircira. Si je mens, tu fais de moi ce que tu veux, d'accord? Jiaming. Cette femme est folle. Qui maudirait son propre fils? Clairement. Elle veut te faire chanter avec l'enfant. Xuan, comment es-tu devenu ainsi? Pour ton intérêt personnel. Tu es devenu si, sans scrupule. Sheng Jiaming. Cela fait 10 ans que nous sommes mariés. Je ne t'ai jamais rien demandé. Aujourd'hui, je te supplie. Une vie est en jeu. Je t'en prie, crois-moi cette fois, d'accord? Xuan ne s'est jamais humilié ainsi. Notre fils serait-il vraiment? Jiaming, Bei est encore à l'hôpital. C'est ma vie. Je ne peux pas la perdre. Je t'interdis de partir. Professeur Sheng, c'est grave. Votre chien a une hémorragie. L'opération. Notre clinique, il ne peut pas la faire. Il faut que vous interveniez. Quoi? Jiaming. Si Bei a le moindre problème, je ne veux plus vivre. Ne t'inquiète pas, je suis là. Bei ira bien, je vais opérer moi-même. Sheng Jiaming, tu ne peux pas partir. Mon fils n'a plus de temps, dépêche-toi chérie. Ça suffit, Xuan. Tu veux vraiment faire une scène ici, c'est ça? Mais Bei, c'est l'animal de compagnie de Sheng de 3. C'est aussi une vie. Tu ne vois pas à quel point elle est triste? Tu n'as aucune compassion? Jiaming. Sauver Bei est plus important. Que fais-tu? Fais-moi ce que tu veux, mais mon fils n'a plus de temps. Il ne reste que 2 heures pour le sauver. Si tu ne vas pas maintenant, il sera trop tard, je t'en supplie. Xuan. Ton caprice a des limites. Non. Il a dit que ton fils n'était pas à l'hôpital, et tu t'es agenouillé en public. C'était juste pour humilier Jiaming, non? Non. Si tu ne peux pas la voir, tu le détruis. Non.
Tu es vraiment malveillante. Dégage de mon chemin. Cheng Jiaming, reviens. Allô? Mademoiselle Su. Nous avons fait tout notre possible. Manager Wang, que fais-tu ici? Je te demande. Quel est le nom du défunt à l'intérieur? Shen Xiaozhang, qu'est-ce qu'il a? C'est fini. Mademoiselle, au sujet de Xiaozhang. Nous sommes au courant. Toutes nos condoléances, mademoiselle. Les paroles en l'air ne servent à rien. Il faut que les autres emportent aussi le deuil. Mademoiselle, Cheng Jiaming contrôle désormais tout le groupe Shengtian. Son pouvoir à Échan est immense. Pour venger Xiaozhang, il faut y réfléchir longuement. Vous, les vétérans du clan Su, vous souvenez-vous encore? Qui est votre véritable maître? Mais l'affaire de fraude du clan Su a été classée, pour la rouvrir. Il faut découvrir la vérité. Je vais moi-même chercher la vérité. Cette fois-ci. Je vais absolument faire tomber Cheng Jiaming. Et le ruiner. Demain, c'est l'anniversaire de notre fils, 6 ans. Ma mère organise une fête au manoir. Tu amènes le garçon. Souviens-toi. Ne fais pas enrager ma mère. Après-demain. On se sépare en bons termes. Je ramènerai notre fils. Au manoir. Su, le jeune Xiaozhang a un problème. Su. Tout est prêt. On peut rentrer à tout moment. Cheng Jiaming. Cette fois, tu vas payer de ton sang. Jiaming, c'est le manoir déçu. Tout est à mon nom. Dès que ta mère et ta sœur seront là, je m'en occupe. Par étudier à l'étranger l'esprit tranquille. Waner. Sans toi, je ne serais rien aujourd'hui. Je jure devant le ciel, Cheng Jiaming. Ne te trahira jamais. Maman te ramène à la maison. Ma sœur, Jiaming n'est pas seulement un expert mondial en neurologie, il est aussi le PDG de Shengtian. Un groupe de 100 milliards. Votre famille Sheng produit vraiment des dragons. J'ai entendu que ton petit-fils est aussi exceptionnel, vif et intelligent. Un vrai petit prodige. Jiaming, il fait honneur. Mais mon petit-fils, lui, c'est un phénix parmi les hommes. À 6 ans seulement. Il a déjà remporté plusieurs prix internationaux. Incroyable. L'avenir lui sourit. Votre famille Sheng va s'envoler vers la gloire. Si mon neveu est si brillant, c'est grâce à nos gènes Sheng. Si on l'avait laissé à l'éducation de cette Yuan, il serait déjà fichu. C'est un jour de fête, ne parle pas de cette porteuse de malheur. D'accord, plus un mot. Vite, demande où en est mon petit-fils. Ton petit-fils, je te le ramène.
Pourquoi est-elle habillée comme ça? Et cette chose qu'elle tient? Est-ce une urne funéraire? Siwan. C'est la fête de mon petit-fils, tu viens habillé comme ça. En tenant cette horreur? Tu veux déshonorer la famille Sheng exprès, c'est ça? La famille Sheng. Sans moi, Siwan. La famille Sheng n'existerait pas. Et vous, mère et fille? Vous ne seriez pas couvertes d'or. Ni adulées par tous. Siwan, tu as perdu la tête? Osez parler à ma mère de la sorte. Je suis non seulement folle, mais aussi aveugle. J'ai trouvé Sheng Jiaming. Un tel salaud. À l'époque, pour lui, je n'ai pas hésité à rompre avec ma famille, les su. Rompre les liens familiaux. Et je me suis laissé humilier par vous, cette mère et sa fille. Tu dis des conneries. La prospérité de la famille Sheng aujourd'hui, c'est grâce à mon frère. À ses efforts acharnés. Ta famille Su était déjà en déclin. Sans mon frère, tu serais à la rue depuis longtemps. Tu es ridicule. Tout ce que vous avez mangé, bu, utilisé pendant toutes ces années, rien ne venait de ma famille issue. Maintenant que ma famille n'est plus là, vous m'humiliez sans retenue. Sheng Jiaming peut tromper sa femme. Prendre une maîtresse, abandonner son épouse, c'est ça? Tout Échan le sait. Ce Sheng Jiaming, c'est bien grâce à la famille issue qu'il a fait fortune, non? Maintenant qu'il a réussi, il rejette femme et enfants, ingrat. Où est la justice dans ce monde? Si la famille issue était encore là, même avec 3 fois plus de courage, il n'oserait pas agir ainsi. N'est-ce pas? À l'apogée des Su, cette mère et sa fille des Sheng rampaient à nos pieds, soumises. Aujourd'hui, les Su sont tombés, alors elle méprise cette belle fille. Depuis la chute des Su, après que le jeune maître Su s'est exilé à l'étranger, Sheng Jiaming, grâce aux actifs des Su, a pu fonder le groupe Shantian. Siwan, arrête de diffamer. Je connais bien le caractère de Jiaming. C'est sûrement toi qui n'as pas été vertueuse. Maintenant, tu veux retourner la situation. Oui, c'est sûrement toi, cette petite chérie, qui a fait du tort à mon frère. Mais, à bien y réfléchir, avec ton statut actuel. En quoi es-tu digne de mon frère? Confondre le vrai et le faux, renverser les faits. Vous êtes bien de la même famille. Bien. Aujourd'hui, devant tous nos proches et amis, je vais leur montrer ce que Sheng Jiaming est vraiment. Siwan, tu dépasses les bornes. Tu veux vraiment gâcher la fête d'anniversaire de mon petit-fils, c'est ça? La fête d'anniversaire? La personne n'est même plus là. Pour qui fêter l'anniversaire? Qu'est-ce que tu dis, maman? N'écoute pas les bêtises de ce fou. Elle veut juste se venger de mon frère, pour ça, elle maudit même son propre fils. C'est indigne d'une mère. Même si Sheng Jiaming est ingrat, il ne peut pas maudire son propre fils. Cette femme, on voit tout de suite qu'elle n'est pas une sainte. Quel péché a commis la famille Sheng? Pour t'avoir épousé, toi, ce porte-malheur? Sors. Sors d'ici, tout de suite. C'est la résidence déçue. C'est vous qui devez partir. Siwan, comment oses-tu parler ainsi à ma mère? Tu cherches la bagarre? Vite, appelle ton frère, qu'il rentre immédiatement. Qu'il répudie cette femme de malheur. Xiaoxin. Allô, frérot? Dépêche-toi de rentrer. Siwan est en train de rendre maman folle de rage. Shumeng ne se sent pas bien, il faut aller à l'hôpital. Je ne pourrai pas assister à la fête d'anniversaire de Xiao Zhang. Où en est ton frère? Mon frère dit qu'il ne vient pas, chérie. J'ai très mal au ventre. Tiens bon, on arrive bientôt à l'hôpital. Quoi? C'est aujourd'hui la fête de Xiao Zhang. Comment peut-il ne pas venir? C'est Shumeng a dit qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle voulait que mon frère l'accompagne à l'hôpital. Pour sa nouvelle maîtresse. Il ne veut même pas accompagner son propre fils pour son dernier voyage. Sheng Jiaming, tu n'es pas digne d'être un père. Quoi? Quel dernier voyage? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Siwan est devenue folle? Même si c'est le cas, elle n'irait pas jusqu'à plaisanter avec la vie de son propre fils. Ça n'a pas l'air d'être une comédie. Serait-ce que Xiao Zhang a vraiment eu un accident? Siwan, arrête ton cinéma. Je sais que tu en veux à mon frère, mais regarde un peu. Quel genre d'occasion c'est aujourd'hui? Tu n'as pas le droit de faire des histoires ici, porte-malheur. Rends-moi mon petit-fils tout de suite, sinon tu vas le regretter. Ton petit-fils a été tué par ton fils. Quoi? Espèce de porte-malheur. Qu'est-ce que tu racontes? Xiao Zhang est mort? C'est impossible. Oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ce ne serait pas pour en faire un enterrement? Si vous ne me croyez pas, allez vérifier l'accident de voiture qui s'est produit hier devant l'école primaire de Échan. Un accident? Siwan, qu'est-ce que tu nous racontes encore? Devant l'école primaire de Échan, un chauffeur de camion ivre a renversé un élève. Serait-ce que... C'est Xiao Zhang. Quoi? C'est bien Xiao Zhang.
C'est vraiment mon petit-fils, c'est bien Xiaojan. Xiaojan a bien eu un accident de voiture. Mon fils est entre la vie et la mort. Chen Jiaming. Pour sauver le chien de sa maîtresse, il a laissé mon fils mourir sur la table d'opération. Il a tué mon fils. Tu racontes n'importe quoi. Comment mon frère pourrait-il ne pas sauver son propre fils? Oui, qui n'aurait pas sauvé son propre fils? Il y a sûrement un malentendu là-dedans, non? C'est forcément ce petit démon de Siwan, qui profite de l'accident de Xiaojan, pour piéger mon frère exprès. D'après la vidéo sur place, Xiaojan peut encore parler. Il n'a pas l'air d'avoir de blessures graves, mais... Les informations ne parlent pas de 3 personnes non plus. Pas 3 personnes? Alors mon petit-fils est toujours en vie. Est-ce que les informations peuvent être fausses? Siwan, la famille Sheng ne peut absolument pas tolérer une femme aussi méchante et malveillante que toi. Espèce de petit démon de Siwan, tu fais ça pour jalouser. Oser dire un mensonge aussi énorme, c'est vraiment détestable. Espèce de petit garce, tu oses me frapper. Mon fils est déjà mort, qu'est-ce que je n'oserais pas? Xiaoxin. Oh, Siwan. Je sais que tu en veux à Jiaming. Mais Xiaojan est innocent. Rends-nous Xiaojan, et ce qui s'est passé aujourd'hui. Je peux l'oublier. Xiaojan est le sang de la famille Sheng. Tu n'as pas le droit de le maudire comme ça. Comparé à ce salaud de Sheng Jiaming. Tu as bien plus de conscience, ce n'est pas pour rien que Xiaojan t'appelle grand-mère. Malheureusement. Il est déjà trop tard. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-il arrivé à mon petit-fils? Ton petit-fils. Tu ne le verras plus jamais. Siwan, tu es folle. Maman, Siwan est vraiment devenue folle. Appelle vite ton frère, dis-lui de rentrer tout de suite. Chérie, c'est toute ma faute. Je t'ai empêché de venir au banquet d'anniversaire de Xiaojan. Idiot. Tu es ce qu'il y a de plus important pour moi maintenant. Allô, frérot. Reviens vite. Cette mignonne de Siwan a fait un scandale au banquet d'anniversaire. Il a dit que Xiaojan a eu un accident de voiture. Quoi? Tu voulais voir ton petit-fils, non? Eh bien, c'est ça. Allô? Allô Sheng-Xin, qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Xiaojan est mort. Quoi? Patron Sheng. Assistant Wang. Patron Sheng, je suis désolé. Je n'aurais jamais dû vous mentir. Hier à l'hôpital, il était déjà... Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui est vraiment arrivé à mon fils? Grièvement blessé dans l'accident. Hémorragie intracrânienne. Il est déjà... Tais-toi tout de suite. Jiaming, ça va aller. Xiaojan va sûrement s'en sortir, il n'a rien. Mon fils n'a pas de temps à perdre, il ne lui reste que 2 heures pour le sauver. Si tu n'y vas pas, ce sera trop tard, je t'en supplie, d'accord? Non, mon fils ne peut pas mourir. Il ne peut rien lui arriver. Patron Sheng, je suis vraiment désolé. Hier. Je n'aurais jamais dû aller là-bas hier. Hier, j'aurais dû... Si mon fils a le moindre problème, je te ferai payer de ta vie. Frérot, reviens vite. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Jiaming, tu ne peux pas y aller. Même si Xiaojan a vraiment eu un accident de voiture. Sa vie n'est pas en danger, pas question. Sortez d'ici tout de suite. C'est mon fils, bon sang. Jiaming. Tu voulais voir ton petit-fils, non? Eh bien, c'est ça. C'est donc vrai? Le petit-fils de Sheng est vraiment mort? L'urne funéraire est déjà posée là-bas, ça ne peut pas être faux. Xiaojan, mon bon petit-fils. Comment veux-tu que grand-mère continue de vivre sans toi? La vie de mon fils vaut même pas moins que la vie d'un chien de cette catin. Quel salaud! Comment votre famille Sheng a-t-elle pu élever un fils pareil? On dirait bien que c'est vrai. Ce banquet d'anniversaire va se transformer en enterrement. Quel genre de boss Sheng est-ce? Même son propre fils. Qu'il laisse mourir sans l'aider. C'est vraiment un salaud. Siwan, tais-toi tout de suite. Vous vous êtes tous fait avoir par cette salope, cette urne funéraire est fausse.
C'est un accessoire qu'elle a utilisé pour nous tromper et mettre en scène ce spectacle. Tu dis vrai? Maman, comment est-ce que je pourrais te tromper? Siwan, tu répètes sans cesse que Xiaoshan est mort dans un accident de voiture. Alors sors le certificat de décès pour que tout le monde le voie. Oui, c'est ça. Si quelqu'un décède à l'hôpital, il y a forcément un certificat de décès. Exact. Sors le certificat de décès. Il est vraiment mort? Ce certificat de décès qu'on a ramené du crématorium. Ça ne peut pas être faux. Xiaoshan est le fils aîné et l'héritier de la famille Sheng. Pour sauver Bui, on a causé la mort de son propre fils. Il ne me laissera jamais partir vivante. Sœur Shu, si Boss Sheng apprend la vérité, il va me tuer à coup sûr. Tu es la seule qui peut m'aider maintenant. Si tu ne veux pas mourir, fais ce que je dis. J'écoute tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas? Alors sors ton certificat de décès pour que tout le monde le voie. Pourquoi tu ne peux pas le sortir? Après la crémation de Xiaojam, le certificat de décès a disparu. Donc ça veut dire que tu n'as pas du tout de certificat de décès? Siwan, tu nous prends tous pour des imbéciles? Après tout ce temps, elle ne fait que parler sans aucune preuve. Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi y a-t-il un nouveau retournement de situation? Ne vous faites pas avoir par cette petite salope. Si Xiaoshan avait vraiment eu un accident, mon frère, en tant qu'actionnaire majoritaire de l'hôpital, comment ça se fait qu'il ne le saurait pas? Du tout? C'est vrai. Elle ment. Exact, elle ment complètement. Donc ça veut dire que mon petit-fils est toujours en vie? Maman, on a sous-estimé cette salope, toute cette histoire. C'est une mise en scène qu'elle a faite pour se venger de la famille Sheng. C'est vrai, je me venge. Je veux récupérer ce qui appartient à ma famille issue. Je veux que Shen Jiaming perde toute sa réputation, je veux que vous disparaissiez tous. Porte malheur. Tu n'y arriveras jamais. Et voilà, ton vrai visage est dévoilé. C'est bien ça que tu voulais, n'est-ce pas? Xiaojin, tu es vraiment perspicace. Sinon, on aurait tous été bernés par elle. Une mère, capable de faire ça à son propre fils. C'est inhumain. Siwan, où est mon petit-fils? Parle, vite. HMPH. Ton petit-fils? Tu ne le reverras jamais. Arrête tes manigances. Je vais te démasquer sur le champ. Que fais-tu? Donne-moi ça. Ce sont les cendres de Xiaojam. Dégage. Je vais voir de quoi il s'agit, cette sinistre farce. Si c'est si secret, c'est forcément une mise en scène. Lâche-moi. Je t'ai sous-estimée, porteuse de malheur. À moi. Saisissez-la. Tu oses maudire mon petit-fils? Je vais te ruiner, tu m'entends? Lâche-moi, tu m'entends? Si léger. Et tu prétends que ce sont des cendres? Donne-moi ça. Non, Xiaoshin. Je te dis de me le donner. Tu paniques? Tu aimes tant jouer la comédie? Je vais te tenir compagnie jusqu'au bout de cette pièce. Xiaoshin, pour le vite. Dévoile son vrai visage. Son vrai visage. Non. Arrêtez. À l'attaque. Sœur. Susufeng. Comment est-il ici? Sœur, ça va? Ça va. C'est le jeune maître Sufeng. Il n'était pas censé avoir fui à l'étranger? Comment est-il de retour? Maman, qu'est-ce qu'on fait? Ce Sufeng, c'est un homme à tout risque. Vite, appelle ton frère. Vite, appelle-le. Allô, frérot, t'es où? J'arrive. Mon téléphone. Attendez. Allô? Tu cherches là. Ferme-la. C'est toi qui as frappé ma sœur, tout à l'heure? Qu'est-ce que tu veux? Vous vous en prenez à ma sœur comme ça. Vous croyez que la famille issue n'a plus personne, c'est ça? Osez me frapper, mon frère ne vous laissera pas faire. Xiaoshin. Sheng Jiaming. Très bien. Je l'attends ici, le vieux. Ne croyez pas qu'on a peur de vous parce que vous êtes plus nombreux. Vous croyez que je vais appeler la police? Oui, appelons la police. Tu oses me frapper aussi? Espèce de vieux salaud. Tu as fait du mal à ma sœur pendant toutes ces années. Te frapper, c'est encore trop gentil. Siwan. Tu oses laisser ce criminel frapper ma mère? Mon frère ne te pardonnera jamais. Mon fils est mort,
Qu'est-ce que je n'oserais pas? Je vous le dis. À partir d'aujourd'hui, c'est fini les beaux jours pour vous, les Sheng. Xiaojin, arrête de parler, s'il te plaît. Ces gens sont dangereux. On est nombreux, on n'a pas à les craindre. Tu veux dire que tous ces gens sont vos alliés? N'ayez pas peur, ce Xufeng n'est qu'un criminel en fuite. Si vous réussissez à l'attraper aujourd'hui, mon frère vous récompensera généreusement. Oui, on est nombreux. On n'a pas peur d'eux. Œil pour œil, dent pour dent. Je compte jusqu'à 3. 3. J'ai des choses à faire, je m'en vais. C'est l'heure, moi aussi je pars. Revenez. Oncle Zan, frère Wang, vous. Revenez. Revenez tous. Vos relations sont vraiment nulles. Belle-sœur, c'était un malentendu, on est de la famille. Oui, on est de la famille. Tu restes notre belle-fille, de la famille Sheng. Sœur, ne t'en mêle pas. Je vais m'occuper d'eux tout de suite. Siwan, ce qu'on fait. C'est aussi pour Xiaozhan. Après tout, c'est le seul héritier de notre famille Sheng. C'est vrai. Rends-nous simplement notre petit-fils. Et tu resteras notre belle-fille. Faire partie de ma famille? Vous n'en êtes pas digne. Dégagez immédiatement de la résidence. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus aucun lien entre nous, les Su, et vous. Cette résidence appartient à mon frère. De quel droit nous chasses-tu? Oui, c'est la nôtre. Siwan, ne crois pas. Et tu peux abuser de la situation parce que ton frère te soutient. C'est un fugitif recherché. Espèce de vieille baderne, tu crois que je ne vais pas te frapper? Arrêtez. Xufeng, tu veux vraiment frapper quelqu'un? Tu ne crois pas que je vais appeler la police tout de suite? Appelle-la, et c'est donc. Xiao Feng. Je suis fatigué. Fais-les partir. Quelqu'un. Jetez-le dehors. Vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi partir. Maman, ça va? Siwan, espèce de porte-poisse, je ne te laisserai pas tranquille. Cette fille a un frère fugitif qui la protège. Et il y a tellement de gardes du corps, qu'est-ce qu'on va faire? Vite, arrêtez-le. Dites à ton frère de ne pas venir. Maman, Xiaoxin. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est toute la faute à cette porte-poisse que tu as épousée. Elle a déshonoré toute la famille Sheng. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Xiaozhan? Frère, Xiaozhan va bien. Il a juste eu un peu de peur. Tout ça, c'est Siwan. Cette fille qui a tendu ce piège. Vraiment? Vous avez vu Xiaozhan? Xiaozhan a été Siwan. Cette salope. Et puis Xufeng est revenu. Quoi? Xufeng est revenu? Sœur. Qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a dit de revenir? J'ai eu tant de mal à te faire partir d'ici. Je voulais juste laisser une issue à notre famille issue. Pourquoi tu ne peux pas attendre un peu? Sœur, on n'a plus Xiaozhan. Qu'est-ce que tu vas faire après ça? Non, tu dois partir vite. La mère et le fils de la famille Sheng ont déjà découvert. Quand ils appelleront la police pour t'arrêter, il sera trop tard pour partir. Sœur. Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. On n'a plus papa et maman. On n'a plus Xiaozhan non plus. Je ne veux pas te voir arriver malheur encore une fois. Sœur. L'enquête que tu m'as demandé de faire approche de la vérité. L'affaire de fraude par collecte de fonds illégale qui a touché notre famille issue il y a des années. En fait, c'est un piège qu'on nous a tendu. Sœur, assieds-toi. Sœur, tu avais raison. C'est bien Shumeng et Sheng Jiaming. Le piège est tendu. Que as-tu dit? Tante Shengshin. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi on est là, tu le sais très bien. Tante. Je ne l'ai pas fait exprès. Maman. On ne peut pas tout reprocher à Xiaomeng. Xiaomeng est enceinte. Quoi? Belle-sœur, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi nous l'avoir cachée? Tante Xiaoxin.
Je n'ai pas encore eu le temps de vous le dire. Meng Meng, cette fois-ci, tu es la grande bienfaitrice de la famille Sheng. Jiaming. Prends bien soin d'elle. Oui, maman. Xiaoxin, emmène maman se reposer en haut. D'accord. Jiaming. Xiaoshan. Il va bien? Su Feng est de retour. Quoi? Comment se fait-il qu'il soit de retour? Ton exemple n'a pas de bonnes intentions. Après tout, à l'époque, c'est nous qui l'avons laissé sans rien. Et l'avons fait devenir un criminel recherché. Il ne vient pas en ami. C'est un criminel recherché. Je vais appeler la police. La police? Tu veux que la police l'arrête ou nous arrête? Qu'est-ce que tu veux dire? Ne sous-estime pas Suan. Elle est tout de même l'héritière d'une famille riche. Ces dernières années, elle semblait obéissante. Mais en réalité, elle se préparait en secret. Faire revenir Su Feng à ce moment crucial signifie qu'elle a un plan de secours. Qui sait? Elle a peut-être déjà des preuves. Impossible. Elle n'a pas de preuves. Avant de comprendre les intentions de Suan, nous ne devons pas agir à la légère. Le plus important maintenant, c'est de retrouver mon fils. Su Feng n'est qu'un rustre. Pas encore de quoi s'inquiéter. Xiaoshan va bien? Il va bien. Ils disent qu'il a juste eu une petite frayeur. Cachée par Suan. Cette Yuan, elle est vraiment méchante. Elle a osé utiliser son propre fille pour te menacer. À propos. Où est l'assistant Wang? Je dois lui parler pour avoir des explications claires. Boss Sheng, j'ai eu tort. À propos de Xiao Zhang, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Qu'est-ce qui arrive à mon fils? Boss Sheng, j'ai fait des vérifications. Xiao Zhang a bien eu un accident de voiture. Mais ne vous inquiétez pas, il n'a que des blessures légères. Après un simple pansement, il a été emmené par Suan. Celui qui est mort à l'hôpital, c'était juste un chauffeur ivre. Vais-vous être sérieux? Absolument vrai. Suan, espèce de salope. Boss Sheng, je vais y aller alors. Ce jour-là, pour elle, tu m'as crié dessus. Bon, je ne voulais pas te parler si durement à ce moment-là. Mon fils, c'est le seul héritier de la famille Sheng, c'est la vie de ma mère. Il ne doit absolument rien lui arriver. Fiston, c'est lui l'héritier de la famille Sheng. Et celui dans mon ventre ne l'est pas? Si. Toi maintenant. Tu es la divinité vivante de notre famille Sheng, notre grande bienfaitrice. Bon, d'accord, j'ai eu tort, arrête de pleurer. L'hôpital a appelé. BEI-BEI-NE. Ah, c'est un garçon. Qu'est-ce que tu dis? C'était Shumeng et Sheng Jiaming qui ont monté ce plan. Si ma famille issue en est arrivée là aujourd'hui, c'est parce que j'ai mal jugé les gens. Dans la situation actuelle, je ne peux plus te laisser t'exposer au danger seul. Tu dois partir tout de suite. Sœur, je ne pars pas. Pars. Sœur. J'ai déjà des preuves de l'implication criminelle de Shumeng. Je suis revenu cette fois pour régler personnellement leur compte à ce couple infâme. Non, Shumeng n'est qu'un pion. Jiang doit l'abandonner. S'il l'apprend. Je t'en supplie, sœur, reviens, d'accord? Sœur. Je ne suis plus le jeune tête brûlée d'autrefois. Je ne ferai plus de bêtises. Non, ça ne va toujours pas. Pars à l'étranger maintenant, immédiatement. Écoute-moi, sœur. Attends que j'ai enterré Xiao Zhang, que j'ai livré la vérité, et que j'ai fait tomber Sheng Jiaming. Tu reviendras après, d'accord? D'accord. Dès que Xiao Zhang sera enterré demain. Je pars immédiatement. Maman est désolée, mon fils. Maman n'a pas pu te sauver. Allez, sœur, il est temps de l'enterrer.
Mon fils. Sœur. Mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre la voix de Suan. Aujourd'hui, c'est le jour de l'enterrement de BEI. Et toi, tu penses encore à Seth? Bon, arrête de t'inquiéter. J'ai choisi pour BEI le meilleur endroit ici. Un lieu au feng shui exceptionnel. Il pourra certainement reposer en paix. Si ce n'était de Seth, BEI ne serait pas. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. On ne peut pas tout lui reprocher. Après tout, mon fils était à l'hôpital à ce moment-là. Son agitation était compréhensible. Et puis, un chien ne peut pas se comparer à mon fils. Qu'est-ce que tu veux dire? BEI n'est pas un chien. C'est mon fils. Oui, oui, c'est ton fils. C'est notre fils. Allez, on y va. PDG Su, Sheng Jiaming est là. Quoi? Ce salaud ose encore venir? Je vais l'achever aujourd'hui. Attends. Sheng Jiaming. S'il est venu rendre un dernier hommage à Xiao Zhan, c'est qu'il lui reste un peu de conscience. Profitons-en pour régler ça une fois pour toutes. Sœur. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que ce couple infâme s'agenouille devant la tombe de Xiao Zhan pour se repentir. Non. Il ne faut pas qu'il te trouve ici. Dépêche-toi de partir. Sœur. Allez, vas-y. Tu es vraiment là. C'est sûrement pour enterrer ce petit chien. Il ne faut surtout pas que Jiaming apprenne la vérité. Suan, assassin, rends-moi mon fils. Shumeng. BEI était grièvement blessé ce jour-là. Si tu n'avais pas retenu Jiaming et fait rater le délai de soins, il ne serait pas mort. Et tu fais encore semblant. Alors, tu es venu aujourd'hui. Pour enterrer son chien. Tu crois quoi? Pour jouer la comédie avec toi? Suan. Je suis responsable pour notre fils. Mais aujourd'hui, c'est l'enterrement de BEI. Arrête tes caprices. Mes caprices? Sheng Jiaming, tu es un monstre. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que cette guerre se rompe définitivement avec Jiaming. Jiaming, regarde-la, habillée comme ça. Elle vient exprès pour m'énerver. Cet endroit, c'est le site de bon augure que j'ai choisi pour BEI. Suan. BEI, c'est le père de Shumeng depuis 3 ans. Elle le considérait comme sa famille, ce que tu fais. C'est vraiment aller trop loin. La vie d'un chien compte. Mais celle de mon fils ne compte pas, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? On ne peut pas comparer un fils à un chien. Jiaming. Pour l'accident de Xiao Zhan. Je ne savais vraiment pas. Mais maintenant que BEI est mort. Que veut-elle de plus? Suan. Nos histoires n'ont rien à voir avec Shumeng. Arrête d'être une chienne enragée qui mord tout le monde. Sans elle, mon fils serait-il mort sur la table d'opération? Ferme-la. Jiaming. Qui es-tu pour me faire taire? Mon fils, c'est vous qui l'avez tué. Suan, tu as perdu la raison. Xiao Zhan l'a laissé sur l'accident de voiture. Tu en arrives à traiter ton propre fils de cette façon? Si tu oses encore porter malheur à mon fils, je ne te lâcherai pas. Sheng Jiaming, tu es vraiment stupide. Ou tu fais semblant? Crois-tu que je jouerai avec la vie de notre fils? Pour récupérer Jiaming, il n'y a rien que tu ne ferais pas. Où est notre fils, au juste? Je te l'ai dit, notre fils est mort. Il est enterré ici. Que as-tu dit? Mon fils? Jiaming. Ne crois pas ces mensonges. Elle savait que nous viendrions ici aujourd'hui. Alors elle a enterré cette boîte exprès pour me nuire. Je te demande une dernière fois, où est mon fils? Je te l'ai dit, il est mort. Tu l'as tué. Tu cherches vraiment des ennuis.
Xuan, tu veux te venger de moi en utilisant notre fils. Tu es trop naïve. Qu'est-ce que tu veux dire? Patron Sheng, Xiao Zhang a été retrouvé. Vraiment? Où est mon fils? Sœur Shu m'a fait poster des hommes devant la résidence déçue. Ils ont vu Sufeng partir avec une escorte de garde du corps. Et emmener Xiao Zhang avec lui. Impossible. Tu mens. Tu as été démasqué, Jiaming. Tu as peur. C'est son fils qui a enlevé Xiao Zhang. Le frère et la sœur ont monté toute cette comédie. Où as-tu emmené mon fils? Je ne te lâcherai pas. J'ai dit que Xiao Zhang était mort. Jiaming. Elle refuse vraiment de l'admettre. Elle a enterré une boîte vide pour nous tromper. C'est un lieu de mourir pour Billy. On ne peut pas la laisser le souiller. Shem Jiaming, qu'est-ce que tu fais? Quand Jiaming aura lui-même déterré les cendres de votre fils, tout lien entre vous, mari et femme, sera rompu. Alors tu étais au courant depuis le début. Quelqu'un. Ouvrez-moi cette tombe. Boss Sheng, c'est une profanation. Dégagez. Aujourd'hui, je vais voir ce que tu as vraiment enterré. Non. Lâche-moi. Shem Jiaming, tu ne peux pas creuser. Tu le regretteras. Jiaming, laisse tomber. Après tout, vous étiez mariés. Elle a fait ça pour te récupérer. Pourquoi l'humilier? Bei n'est qu'un chien. Où il est enterré n'a pas d'importance. Tu es trop gentil. Elle ne cédera qu'à l'évidence. Quand je sortirai cette urne vide, on verra comment elle se justifie. Jiaming, laisse tomber, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous attendez? Creusez. Ne creusez pas. Il ne faut pas creuser. Empêchez-la. Toi, me faire payer. Aujourd'hui, je vais te faire voir. Ton propre fils réduit en cendres. Shem Jiaming, je t'en supplie. Boss Sheng. Mon fils. Cette Yuan est vraiment vicieuse. Elle nous a juste joué la comédie. Elle a pris la photo sur cette chose. C'est une malédiction pour son propre fils. C'est incroyable. Cette femme si douce, si méchante. Adorable. Tu oses maudire mon fils, tu cherches la mort. Xuan, pour récupérer Jiaming. Tu utilises ton propre fils, c'est méprisable. Non. Xuan. Ton fils a 6 ans, et tu le piétines, tu es humaine? Une boîte vide, une photo, et c'est des cendres? Tu prends Jiaming pour un idiot? Non. Ce sont vraiment les cendres de mon fils. Tu es vraiment têtu comme un âne. Tu me déçois énormément. Non. Shem Jiaming. Je te maudis de mourir dans la souffrance. Jiaming. Ce salaud ose encore agir comme ça. Dis-moi la vérité, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé exactement? As-tu vu mon fils ou non? Je te le dis. Si mon fils a le moindre problème, vous allez tous mourir dans la souffrance. Jiaming, ne fais pas ça. Xiao Zhang va sûrement bien aller. Parle. Patron Sheng. Xiao Zhang n'est pas mort. J'ai une vidéo comme preuve. Ça a été filmé hier devant la résidence de la famille Su. Sufeng a emmené Xiao Zhang pour le déplacer. Est-ce que c'est vrai? Patron Sheng. Sufeng était accompagné d'un grand groupe de gardes du corps. Donc je n'osais pas continuer à le suivre. J'ai seulement filmé la vidéo. J'ai failli me faire avoir par ce salaud. Pauvre Xiao Zhang. Comment une mère aussi cruelle peut-elle exister? Xuan.
Je t'ai vraiment sous-estimé. Cette vidéo est fausse, ils sont de mèche. Pour cacher la preuve de la mort de mon fils. Ça suffit, Siouan, les faits sont là. Tu ne peux pas nier. Patron Sheng, je jure. Cette vidéo a bien été filmée hier devant la résidence de la famille Su. Xiaolan a bien été emmenée par Su Feng. Tu mens. Dis. Est-ce que c'est elle qui t'a payé pour faire ça? Dis-le, n'est-ce pas? Patron Sheng, je jure. Cette vidéo est bien vraie. Je n'ose rien vous cacher. Siouan, tu oses encore me salir la réputation. Ton fils est déjà disparu complètement. Tu veux que Su Feng, ce criminel recherché, aille en prison? Tout ça. Tu le sais bien. Admets que Xiao Zhan est toujours en vie. Divorce-toi de Jia Ming. Sinon, je fais pourrir Su Feng en prison. Jamais de la vie. Tu t'obstines? Tant pis pour toi. Non. Arrête. Tu as peur? Si tu veux protéger le dernier héritier de la famille issue, sois sage et obéis. Siouan. Je te le redemande une dernière fois. Où est mon fils? Parle. En effet, ton fils n'a pas de maîtresse. Tout ça, c'était un piège que j'ai monté contre toi. Content? Salaud. Comment oses-tu traiter mon fils ainsi? Tu ne t'en tireras pas comme ça. De quel droit me juges-tu? Quand notre fils était gravement blessé. Où étais-tu quand il avait besoin de toi? Quand je t'ai supplié à genoux, pourquoi ne m'as-tu pas cru? Assez. Toi. Écoute-moi bien. J'ai ma part de responsabilité, mais ce n'est pas une raison pour utiliser notre fils comme bouclier et te venger de moi. Ridicule. Moi, utiliser mon fils? Shem Jiaming. Un jour. Tu le regretteras. Tu oses encore te chercher des excuses? Dis-moi, où est mon fils? Tu ne reverras jamais ton fils. Que Xiao Zhan est un père comme toi. Je le plains. Tu cherches une maîtresse? Jia Ming. Inutile de te mettre dans tous tes états avec ce salaud. Xiao Zhan reste du son des Sheng. Après le divorce, obtiens la garde. Et Xiao Zhan reviendra naturellement. Divorçons. Tout de suite. Shem Jiaming. 10 ans de mariage. Je n'aurais jamais cru que tu puisses être aussi cruel. Siouan, tu n'as que toi à blâmer pour en arriver là. Tu l'as bien cherché, arrête tes conneries. Shumeng. Tu oses encore dire ça? Tu n'as vraiment aucune honte. N'oublie pas que Su Feng est toujours là. Tu aimes tant les ordures? Je vais te satisfaire. Avant de signer, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Arrête tes conneries et signe vite. De quoi s'agit-il? Vas-y, parle. Je dois te parler en privé. Fais-les dégager. Mon chéri, je te laisse trop de liberté? Sinon, je ne signerai pas appel la police si tu veux. Tu me menaces. Rentre d'abord avec l'assistant Wang. Je vais lui parler. Bon, ils sont partis. Cette comédie, tu vas la jouer encore longtemps? Xiao Zhan a 6 ans cette année. Cela fait 10 ans que nous sommes mariés. Ce n'est qu'aujourd'hui que je vois clair en toi, ce salaud. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Cette gifle, c'est pour mes 10 ans de jeunesse. Je n'ai pas le droit? Tu es folle. Cette gifle, c'est pour toi. Infidélité, abandon de ta famille, négligence de ton fils blessé. C'est pour mon fils. Juan, ça suffit, non?
Shem Jiaming, ça ne va pas? Sans ma famille issue, tu n'aurais jamais eu cette position. Ces 2 gifles ne valent-elles pas le coup? La famille Su? Il n'y a plus de famille Su à Échamps, seulement mon groupe Sheng Tian. Si ma famille issue en est là aujourd'hui, c'est grâce à vous deux, mes chéris. Shem Jiaming, Shumeng. Je vais vous laisser sans rien, à genoux devant la tombe de mon fils. Pour vous prosterner et vous repentir. Si ce n'était pas pour moi. Les entreprises de ta famille Su auraient été dépecées depuis longtemps. Tu ne mènerais pas cette vie de luxe aujourd'hui. Tu oses dire ça? Tu n'as vraiment aucune honte. Arrête, dis-moi ce que tu veux. Voiture, maison, je te donne tout ce que je peux. Tu me sous-estimes vraiment, Suan. Je n'ai besoin de rien de tout cela. En souvenir de nos 10 ans de sentiments. Je veux juste connaître la vérité aujourd'hui. Quelle vérité? L'affaire de fraude financière illégale de la famille issue autrefois, est-ce que c'est toi et Shumeng qui l'avez planifié? Qu'est-ce que tu racontes? L'affaire de fraude commerciale déçue, c'est ton frère. Je veux la vérité. Ce sont de vieilles histoires. Même si tu le sais. Qu'est-ce que tu pourras y faire? La famille issue était la plus riche de Échamps, avec des actifs de centaines de milliards. Du jour au lendemain, faillite, liquidation. Mes parents se sont suicidés. Xiao Feng a fui à l'étranger. Je veux juste connaître la vérité. Ça ne va pas? L'affaire de fraude commerciale déçue. Tant d'années ont passé. Avec tes capacités actuelles. Tu ne penses quand même pas pouvoir ouvrir le dossier? Si tu ne parles pas, tu ne sauras jamais. Où est ton fils? La famille Sheng s'éteindra. Tu sais que mon fils est la vie de ma mère. Et tu oses me menacer avec lui? Oui, je menace. Et alors? Elle veut la vérité. Juste pour protéger Su Feng. L'affaire Su est classée depuis des années. Avec leurs moyens actuels, elles ne peuvent rien faire. Tu parles, oui ou non? Tu as raison. C'est moi. Shem Jiaming, je vais te faire. Te retrouver seul, abandonné de tous. La famille Su, bien qu'immensément riche, était enfermée dans ses vieilles méthodes. Elle ne cherchait pas à progresser. Elle était condamnée à être dépassée. Bien que gendre déçu. Je n'étais qu'un cadre moyen. Pour l'avenir déçu. J'ai donné mon avis à maintes reprises. Ton père ne m'a même pas regardé. C'est à ce moment-là que Shumeng est venu me voir. Et puis, Shumeng a profité de sa relation avec Su Feng pour monter cette affaire de fraude. Mon intention était de sauver les Su. Mais les choses ont échappé à mon contrôle. Tes parents ont été poussés au suicide. Ton frère a fui à l'étranger. Ce n'était pas mon souhait. J'y ai été contraint. J'ai fait tout ça pour sauver la famille Su. ferme-la. Tu me dégoûtes. Mon cher mari. Et ma meilleure amie, complice. Vous avez détruit ma famille. Comment est-ce possible? Si je suis avec Shumeng, c'est à cause de toi. Tu oses dire ça? Je vous ai forcé à coucher ensemble? Oui. Depuis que je suis avec toi, je suis un bon à rien. Tes parents me méprisent. Même ton frère me commande. Moi, un diplômé d'outre-mer. En quoi suis-je inférieur à cet incapable? Tu oses parler? Sans mes parents, tu aurais pu étudier à l'étranger? Devenir docteur? Tu n'as aucune conscience. D'accord, d'accord. Je ne veux pas me disputer. Tu signes maintenant? La vieille maison déçue est à toi. Rends-moi mon fils dans 3 jours. Ou je ne serai pas gentil. Ton fils ne reviendra jamais. La famille Sheng n'aura pas de descendance. Que veux-tu dire? Tu te moques de moi? Quoi? Su Feng, écoute-moi. Ne fais pas d'impair. Si Shumeng a un problème, je te tue. Que lui arrive-t-il? Mon ange. Shumeng est son bébé.
doivent être saufs, ou tu es mort. Tu es fou? Quel rapport avec moi? Elle est enceinte? Ton frère, le fugitif, l'a kidnappée. À la résidence déçue. Quoi? C'est l'heure. Cheng Jiaming a piégé les Su. Preuve en main. Je propose. À compter de maintenant, destitution. Du président Cheng Jiaming. Mesdames et messieurs, nous sommes tous des piliers dessus. Quand nous avons fait faillite, c'est notre jeune maîtresse qui nous a placés au sein du groupe Shengtian. Et nous a fait administrateur clé. Dans quel but? N'est-ce pas justement pour aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on attend encore? La jeune maîtresse a découvert la vérité. Nous la soutenons de toutes nos forces. Pour redresser la maison Su. Su Feng. Tu oses me faire ça? Jiaming ne te laissera pas faire. C'est ce salaud que j'attends. Su Feng. Je vais faire en sorte que toi, ce criminel recherché, tu finisses mal. Chut. Tu ne réalises peut-être pas encore la situation. Je te conseille de ne pas crier si fort. Sinon, je commence par te couper la langue. Tu ne disais pas à l'instant que tu allais m'envoyer en prison? Tu as peur? Ah Feng. J'ai eu tort. Laisse-moi partir, je te donne de l'argent pour que tu partes à l'étranger. Et je devrais te remercier, c'est ça? Non. C'est de mon plein gré. Ah Feng. Tu n'as pas dit autrefois que tu me protégerais toute ma vie. Au nom de ce qu'il y avait entre nous, épargne-moi, s'il te plaît. Tu oses encore parler du passé? La situation dans laquelle je me trouve, moi, Su Feng, c'est entièrement à cause de toi. Mon retour cette fois, c'est précisément pour que toi et Cheng Jiaming, ce couple infâme, rendiez la vie pour Xiao Zhang. La mort de Xiao Zhang n'a rien à voir avec moi. C'est ta sœur qui n'a pas surveillé l'enfant, c'est un accident. Je ne savais rien. Si ce n'était à cause de toi et ton chien, pour le sauver, en empêchant ce salaud de Cheng Jiaming, comment Xiao Zhang aurait-il pu succomber à ses blessures? Moi, je n'étais pas au courant à ce moment-là. Et après? Tu avais peur que Cheng Jiaming apprenne la vérité, et ne s'en prenne à toi. Alors tu as diffamé ma sœur. Comme l'année où tu m'as diffamé et piégé, hein? Tu crois encore pouvoir tromper tout le monde? Non, je ne t'ai pas piégé cette année-là, ce n'est pas moi. Je savais que tu ne l'admettrais pas. Les combines que tu as faites avec Cheng Jiaming, ma sœur en doutait depuis longtemps. Les preuves de ces années sont presque toutes rassemblées. Tu veux appeler la police? Vas-y, appelle. Su Feng, arrête. Jiaming, sauve-moi. Tu as mal pour elle? Su Feng, lâche Shu Meng. Il est encore temps d'arrêter. Tu es jeune, ne fais pas de bêtises. Mais qui es-tu pour oser me faire la leçon? Su Feng, ne fais pas d'impulsion. Si tu lâches Shu Meng, je peux te donner une grosse somme d'argent. De quoi vivre sans souci le reste de ta vie. Je te ferai aussi quitter Eshan. La tête des riches, toujours la même, hein? Maintenant que tu as de l'argent, tu penses tout régler avec? Tu es un fugitif maintenant. L'argent n'est pas important pour toi? Moi, le grand jeune maître Su, j'ai besoin de ta charité? La famille Su? Il n'y a plus de famille Su à Eshan. Su Feng, ce rêve de jeune héritier. Quand vas-tu enfin te réveiller? Si ce n'était pas à cause de toi, ce salaud, et de cette petite chérie, ma famille Su en serait-elle réduite à ça? Un coucou dans le nid. Et tu oses encore fanfaronner, tu es vraiment sans vergogne. Moi, Cheng Jiaming. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai gagné par mes propres moyens. Toi, par contre, Su Feng. La famille Su. C'est toi, le fils à papa, qui l'a ruiné. Sans moi.
Vous n'auriez même pas pu garder ce manoir. Si ce n'était pas ma sœur, qui a payé pour tes études à l'étranger, tu serais encore en train de trimarder dehors. Toi, par contre, toi et cette petite chérie, j'ai vraiment été aveugle, tombé dans votre piège à tous les deux. Su Feng. Lâche Shu Meng. Tu as mal pour elle? Le meilleur reste à venir. Lâche-moi. Su Feng. Lâche-moi. Ne me pousse pas à bout, tu crois qu'un simple coup de fil peut t'envoyer croupir en prison. Essaie donc de l'appeler. Tu crois que je n'ose pas? Celui qui ne le fait pas est un lâche. Appelle. Jiaming, non. Sœur, je suis désolé. Ces deux salauds ne sont pas réglés. Je ne peux pas partir. C'est chez toi, tu n'as pas à sortir. Lâche-la d'abord. Sœur, Jiaming. Ça va, c'est fini. ça va, sœur. Suan. Ce n'est pas fini. On se reverra. Sœur, on les laisse partir comme ça? Partir? Ils en ont les moyens? Suan, qu'est-ce que tu fais? À genoux. Jiaming, cette petite chérie est devenue folle? Suan. Ne pousse pas trop loin. Toi et cette chérie êtes complices. Vous avez maltraité ma sœur. Détourné les biens déçus. Et même Xiao Zhang a été tué par vous. Vous faire mettre à genoux pour vous repentir, c'est trop demandé? Utilisez Xiao Zhang comme monnaie d'échange. Vous avez vraiment du talent. Suan, souviens-toi. Tu n'as que 3 jours. Suan, tu veux vraiment que tout parte en vrille? Zheng Jiaming, tu ne comprends pas la situation? À genoux et vous repentir, c'est votre seule option. Nous faire mettre à genoux? N'y compte pas. Je pensais, à regard pour le passé, vous laisser une chance. Je ne pensais pas que vous seriez si ingrat. À genoux quand on vous le dit. Pas de blabla inutile. Lâchez-moi. Suan, je vous conseille de me relâcher vite, sinon vous le regretterez. Ah oui? Voyons comment tu vas me le faire regretter. Jiaming. Tu oses me frapper? Espèce d'enfoiré, pire qu'un porc ou un chien. Je t'aurais bien battu, et je n'aurais pas eu tort. Arrête. Tu as peur? Je te conseille de nous relâcher immédiatement. Sinon, je vais anéantir complètement la famille Su. Suan, tu es folle. Jiaming est maintenant le président du groupe Shengtian. Tu as incité ce fugitif à nous kidnapper? C'est chercher la mort. Professeur Sheng, Boss Sheng, ou plutôt un ancien chien de la famille Su. Tu oses même menacer ton maître? Tu crois que tu es encore quelque chose? Toi, le fugitif, tu n'as pas le droit de parler de Jiaming. Shu Meng, je vais te faire entendre. Qui est le vrai fugitif? Suan. Tu as osé me piéger? Je vais te montrer. À quel point cet homme est ignoble. Shu Meng a profité de sa relation avec Su Feng pour monter cette escroquerie commerciale. Je voulais juste sauver la société Su. Mais la situation a échappé à mon contrôle. Tes parents ont été poussés au suicide. Ton frère a dû s'exiler. Ce n'était pas mon intention, on m'y a forcé. Sheng Jiaming, espèce de salaud. Suan. Espèce de salope, tu as osé me piéger? C'est toi qui as tout avoué, je ne t'ai pas forcé. Shu Meng. Ces preuves? Est-ce que ça suffira pour t'envoyer en prison à vie? Xiao Meng. Je leur ai menti, ne la crois pas. Je t'ai séduit. J'ai piégé la famille Su. Sheng Jiaming. Tu es encore humain?
Xiao Meng. Tu es enceinte, il ne faut surtout pas t'énerver. Pour toi, j'ai accepté d'être la maîtresse, méprisée par tous. Je t'ai soutenu pour fonder le groupe Shengtian, et c'est ainsi que tu me traites? Arrête. Tu ne vois pas qu'il cherche à nous diviser. Ne tombe pas dans le piège. Sheng Jiaming, tu oses faire mais pas assumer? Cet enregistrement, c'est toi qui as tout dit. Quoi? Tu es encore un homme ou pas? Maintenant, je comprends tout. À tes yeux, Sheng Jiaming. Je ne suis qu'un pion pour toi. Non, ce n'est pas ça, Xiao Meng. Je t'aime vraiment, c'est sincère. Tu dois me croire, je t'en prie. Arrête de me dégoûter, d'accord? Un simple enregistrement ne prouve absolument rien. L'affaire de la famille Su a déjà été qualifiée depuis longtemps. Tant d'années ont passé, ce n'est pas si simple de vouloir réviser l'affaire. En outre, avec tout le pouvoir que j'ai aujourd'hui dans la ville de Heishan, je peux facilement te protéger, ce n'est pas un problème. Et si on ajoute ça, qu'est-ce que tu en penses? Ce document, ce sont les archives des transferts d'actifs illégaux d'alors. Tout a été transféré au groupe Shangtian par les mains de Shu Meng. Ça fait bien 10 milliards, tu réalises? C'est impossible, je n'ai jamais reçu le moindre centime avant. Je ne suis au courant de rien. Bien sûr que tu ne le sais pas. C'est lui qui l'a fait derrière ton dos. Dire que tu es son pion, c'est déjà te faire un honneur. Sheng Jiaming te traite seulement comme un pare-feu. Quand il y a un problème, c'est toi qui prends tout le blâme, et lui s'en sort sans aucune conséquence. Sheng Jiaming, espèce de salaud. Xiao Meng, ne t'excite pas. Je n'avais vraiment pas le choix à l'époque. Seulement si je m'emparais de cet argent, je pouvais racheter entièrement la famille Su. Nous pourrions avoir cette vie de luxe que nous menons aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai gagné à te suivre, espèce de salaud? J'ai enfin compris la vérité. Avec toi, je dois me cacher tous les jours. Tout le monde me méprise, même pour entrer dans le groupe Shangtian. Tu as toujours fait l'obstacle, tu as toujours repoussé ça. À tes yeux, Sheng Jiaming. Je ne suis qu'un outil que tu appelles quand tu veux et jettes quand tu n'en as plus besoin. Ce n'est pas vrai, Xiao Meng. J'ai déjà divorcé d'elle. Voici l'accord de divorce. On ira signer demain, tu deviendras officiellement ma femme. Madame Sheng. Même s'ils ont des preuves. Ce n'est pas grave du tout. Tu es enceinte en ce moment. Tu n'iras pas en prison. Je vais te trouver les meilleurs avocats pour te défendre. Les preuves sont là, bien devant toi. Tu oses encore faire l'ignorant? Sheng Jiaming. Tu as été le patron Sheng pendant plusieurs années. Tu crois vraiment pouvoir tout contrôler? Non. Je ne veux pas aller en prison. Tu as peur maintenant? Trop tard. Xiao Wan, je me suis trompée, je ne veux pas aller en prison. Tout ça, c'est Sheng Jiaming qui m'a forcé à le faire. Il a couché avec moi et m'a fait utiliser Su Feng. C'est lui qui a tout orchestré. Je sais que j'ai eu tort, je ne veux pas aller en prison. Xiao Meng. Qu'est-ce que tu racontes? Xiao Wan, je t'en supplie, laisse-moi partir. Je ne veux pas aller en prison. Laisse-moi partir. Je peux témoigner. Je peux identifier Sheng Jiaming. Xiao Meng, je t'ai tout dit. Tu es enceinte, tu n'iras pas en prison, pas besoin de les supplier. Tais-toi. Xiao Wan, je me suis trompée, je t'en supplie. Laisse-moi partir, je sais que j'ai eu tort. Shu Meng, arrête tes larmes de crocodile. Si tu étais vraiment enceinte, est-ce que tu serais à genoux à me supplier? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est naturellement stérile. Si elle tombait enceinte, ce serait un miracle médical. Siwan, tais-toi. Tu es pourtant docteur en médecine. Tu ne devrais même pas voir ça? Tu es enceinte? Tu es médecin, tu ne comprends pas? Maintenant, tu vas divorcer de cette petite, non? Après l'anniversaire de mes 6 ans de mon fils, je divorcerai. Tu seras alors la véritable Madame Sheng. Il semble que tout soit faux, Shu Meng. Tu as osé me mentir? Lâche-moi.
Si je ne disais pas ça, est-ce que tu divorcerais? Tu rêves si tu crois que je serai ta maîtresse à vie. Votre famille Sheng mérite de s'éteindre. Tu oses me maudire? Ce n'est pas une malédiction. Sheng Jiaming. Tu le regretteras. Tu cherches une troisième? Arrête. Tu ne dois pas laisser ce salopard s'en tirer. Rassure-toi. Vous deux. Personne ne s'en sortira. Suan. Tu crois que c'est assez pour m'abattre? Tu me sous-estimes. Témoin et preuve, tout y est. De quoi tu te vantes? Quoi? La loi ne peut rien contre toi? Su Feng. La famille Su est une grande famille. Comment peut-elle avoir un déchet aussi stupide? Tu oses encore résister? Tu as cherché l'an. Essaie de bouger encore une fois. Protège ma sœur. Sœur. Lâche-moi. Sœur. Moi, Sheng Jiaming, Aishan. Après tant d'années, vous croyez m'abattre facilement? J'aurais vraiment perdu mon temps. Je pensais vraiment que tu étais venu seul par amour. Mais non. Tu t'es préparé avant de venir. Shumeng. Si tu te repens sincèrement, je peux oublier le passé. Tout restera comme avant pour toi. Sinon, tu finiras comme elle. Tu disparaîtras complètement. Jiaming, je... Sheng, touche à ma sœur, et tu verras. Je t'ai trop fait d'honneur? Arrêtez. Déjà énervé? Où est passée ta fierté de tout à l'heure? Quelques petits voyous pour m'impressionner? Tu sais. Qui est le maître de Heishan? Lâche Xiao Feng. Sheng Jiaming. Je ne te laisserai jamais passer. Toi. Tu n'en auras pas l'occasion. Grand frère Su. Dans ta cellule. Ne sois pas si arrogant. Sheng Jiaming. Même mort, je ne te laisserai pas tranquille. Pour avoir spolié la famille Su. Je te dois des excuses. Ta fausse grossesse. Je n'en parlerai plus. À l'avenir, si tu te tiens tranquille. Prends soin de tes beaux-parents. Tu restes Madame Sheng. À l'avenir, je t'écouterai. Tu oses encore me faire mettre à genoux? Tu te prends toujours pour la grande demoiselle de la famille Su? Même avec des preuves, et alors? Tu devras quand même ramper à mes pieds. Saleté. Lâche ma sœur. Je vais vous tuer tous. Shumeng, l'arrogance attire la punition du ciel. Sheng Jiaming lui-même est en difficulté. Comment pourrait-il te protéger? Tu oses encore maudire Jiaming, petite ordure. Suan. Je te donne une dernière chance. Rends-moi mon fils. J'oublierai tout et je vous enverrai. Toi et ce bon à rien, à l'étranger. Sheng. N'y compte pas. Sheng Jiaming, arrête. Jiaming. Elle pourrait avoir un plan de secours. Pour l'affaire de Xiaojan. Nous en reparlerons plus tard. Parle. Oui mon fils, au juste? Sheng Jiaming, tu le regretteras. Tu me menaces? Tu en as encore les moyens? Sheng Jiaming. On dirait que tu ne connais rien. À mon pouvoir. Toi? Quel pouvoir? Jiaming est le président du groupe Shengtian. À côté de lui, tu n'es rien. Shengtian n'existe plus. Quel président? Qu'est-ce que tu veux dire?
Cheng Jiaming. Tu crois qu'à vous deux, en conspirant pour ruiner Sushi, vous pouvez fonder Sheng Tian? Je vais te dire la vérité. À l'époque, les actionnaires influents de Sheng Tian étaient tous de la famille issue. Qu'est-ce que tu dis? Tu parles trop, ça va te retomber dessus. Quel président de pacotille? Tu peux destituer Jiaming de sa présidence? Cheng Jiaming 2. Arrivé à une impasse pareille aujourd'hui. Tu es vraiment une vraie pie bavarde. Boss Sheng, on vient d'apprendre. Les actionnaires majoritaires ont voté aujourd'hui. Ils vous ont destitué de votre poste de président. Quoi? C'est impossible. Mon groupe vaut des centaines de milliards. Sans moi. Pour pousser dans le dos, vous croyez pouvoir tout avaler? Des rêves en plein jour, Cheng Jiaming. Tu te prends vraiment pour un génie des affaires? Je l'ai dit. Sans moi, tu n'es rien. Alors c'était ça. Ces investisseurs de Sheng Tian à l'époque. C'était toi qui tirais les ficelles. Non. C'est impossible. Maintenant tu le sais. Tu n'es pas complètement stupide. Jiaming ne croit pas ces mensonges. Elle joue la comédie. Il ne faut pas les laisser partir. Suan. Tu m'y as forcé. Aujourd'hui, je vais anéantir votre famille Su. Pour anéantir les Su, tu n'as pas le niveau. Sœur, c'est l'oncle Song. Mademoiselle, c'est fait. Tous les actionnaires vous attendent. Pour redresser le groupe Su. Non, c'est impossible. Sheng Tian n'existe plus. Cheng Jiaming n'est plus votre président. Partez, tout de suite. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Revenez. Revenez. Impossible. Song Cheng. De quel droit me destituez-vous? Sheng Jiaming, tu te trompes. Ce n'est pas mon avis, mais la décision de tous les actionnaires. Sur l'ordre de mademoiselle. Sheng Jiaming, un salaud ingrat et inhumain comme toi, ne mérite pas l'Empire Sheng. C'était toi. Tu manigances depuis le début. Pour en arriver là aujourd'hui. Sœur, je ne peux vraiment pas partir. C'est un complot. Puisque tu sais que c'est un complot, tu dois partir. Je ne veux pas te voir en prison. Je ne peux pas partir, sœur. Tant que le jeune maître est en vie, il y a de l'espoir. La situation est trop incertaine. Écoute la grande sœur et pars vite. Je ne peux vraiment pas partir. Crois-moi, je ne peux pas. Si je pars, toute la famille issue est finie. Emmenez-le. Sœur. Oncle Song, j'espère que vous, les piliers de la famille issue, investirez dans le groupe Sheng Tian pour sauver nos biens. Nous devons tout au vieux président. La famille issue est en danger, nous ne resterons pas les bras croisés. Mais Sheng Jiaming est ambitieux. Grande sœur, méfie-toi. Sheng Jiaming. J'espère que ce n'est pas toi qui as détruit la famille issue. Sinon, tu le regretteras toute ta vie. Je croyais que la création du groupe Sheng Tian était une ruse pour un jour restaurer la famille issue. Mais tout cela était votre complot pour usurper notre place. J'ai failli croire en toi, mon petit chéri. Sœur, à quoi bon parler avec ce salaud? Il ne cesse de menacer d'appeler la police. Envoie-le en prison maintenant, grande sœur. Les crimes de Sheng Jiaming méritent la prison à vie, et même plus. Jiaming, trouve une solution, vite. Je ne veux pas aller en prison. Suan. Tu as tout manigancé. Même au prix de la vie de ton fils. Pour me voler le groupe Sheng Tian. De quel droit m'accuses-tu? Mon fils. Tu oses encore parler de mon fils? Xiaojam, si ce n'était pas à cause de toi, ce salaud, mon fils ne serait pas 3.
Assez. Jusqu'à quand vas-tu jouer la comédie? Il ne sait même pas que le jeune maître a eu un accident. Le jeune maître est déjà enterré. Comment pourrait-il l'ignorer? Il fait semblant. S'il n'avait pas refusé de sauver l'an, le jeune maître ne serait pas. 3. Pour le chien de sa maîtresse. Il a abandonné son fils grièvement blessé. Un salaud comme toi, pire qu'un animal, mérite d'être abandonné de tous. De quoi parlez-vous? Osez-vous maudire le fils de Boss Sheng? Espèce de petit chéri. Je connais Xiao Zhang depuis longtemps. Tu semais la confusion maintes et maintes fois. Ce n'est autre que Sheng Jiaming et ma sœur rompent complètement pour que toi, tu deviennes Madame Sheng. Toi, tu racontes n'importe quoi. Ce n'est pas vrai? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Jiaming, je ne sais pas. Xuan a caché Xiao Zhan. Elle utilise Xiao Zhan pour te faire chanter, crois-moi. Espèce de petite garce, tu oses encore dire des insanités. Xuan, le fils est le seul héritier du sang de la famille Sheng. Même si je dois dépenser toute ma fortune, moi Sheng Jiaming, je ne le laisserai jamais avec toi, espèce de méchante femme. Sheng Jiaming. Si Shumeng n'avait pas fait une fausse couche, tu te serais souvenu que ce fils est le sang de la famille Sheng? Tu te bases seulement sur ses paroles à elle. Tu ignores les faits pour accuser ta femme qui est avec toi depuis 10 ans. Tu as dit d'être le père de Xiao Zhan. Xuan. Xiao Zhan est bien le fils biologique de Jiaming. Comment il pourrait ne pas l'aimer? Et pour ma part, je considère Xiao Zhan comme mon propre fils. Tu n'as pas le droit de me diffamer comme ça. Je te demande une dernière fois. Je te donne une dernière chance. Où est mon fils? Tu voulais voir ton fils, non? Ça, c'est impossible. Jiaming. Xuan a même fait construire une fausse chapelle funéraire. Elle a maudit Xiao Zhan, son crime est impardonnable. Xuan, tu cherches l'an? Sheng Jiaming. Es-tu idiot ou quoi? Xiao Zhan est mon fils. Comment aurais-je pu monter une fausse chapelle funéraire, jouer avec la vie de mon fils? Je suis en train de faire du théâtre avec toi ici? Jiaming. C'est elle qui veut nous venger, tu ne peux pas croire ce qu'elle dit. Shumeng, c'est bien toi. Tu as demandé à l'assistant Wang de prendre le certificat de décès au crématoire, tu as caché la vérité. Ce que tu crains, ce n'est pas autre que quand Sheng Jiaming l'apprenne. Te l'en veuille? Tu délires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Jiaming. Ne crois pas ce qu'elle dit, je ne sais rien. C'est probablement cette petite mignonne de Xuan qui m'a monté un coup exprès pour me salir. Je ne sais vraiment rien, je vous jure. Xuan, je t'avais vraiment sous-estimé. D'abord tu as essayé de voler l'héritage. Et maintenant tu calomnies Xiaomeng. Pour te venger de moi. Tu as vraiment déployé tous les efforts possibles, n'est-ce pas? On en est arrivé à ce point. Tu continues encore à prendre sa défense? Bravo. Xiao Feng, fais sortir la personne. Maître Feng, j'ai fait une erreur. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Assistant Wang. Patron Sheng, j'ai eu tort. Tout ça, c'est Shumeng qui m'a donné l'ordre de le faire. Tais-toi. Espèce de salaud, ferme-la. Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Patron Sheng. Xiao Zhang. Xiao Zhang est mort. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé le jour de l'accident? Ce jour-là, il n'était pas du tout à l'hôpital. Il était en train de s'envoyer en l'air avec sa secrétaire. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, je n'étais pas à l'hôpital ce jour-là. Mais quand j'ai appris ce qui était arrivé, il était déjà trop tard. À ce moment-là, j'étais mort de peur. Moi,
Mais quand j'étais justement sur le point de tout vous avouer, c'était Shumeng, elle m'a menacé et elle m'a aussi séduit. Ne l'écoutez pas, c'est des conneries. C'est forcément cette petite de Siwan qui lui a dit de me calomnier. Vous ne pouvez pas le croire. C'est bien toi. Patron Sheng. Je vous le dis, la vidéo que je vous ai montrée à l'époque, c'est elle qui l'a montée. Tout c'est la faute à Shumeng. Non, ça n'a absolument rien à voir avec moi. Ferme-la tout de suite. Dégage, laisse-le parler. Patron Sheng. C'est Xiao Zhang. Le certificat de décès de Xiao Zhang. J'ai tort, j'ai vraiment tort. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je ne te tromperai plus jamais. Jiaming, je n'ai pas fait ça. Un accident de voiture. Hémorragie intracrânienne massive. Le médecin a dit que seul toi peux le sauver. Hémorragie intracrânienne. Ce que je dis est vrai, si tu n'y vas pas maintenant, il sera trop tard, mon chéri. Non. C'est impossible. Mon fils ne peut pas être mort. Comment ça a pu arriver? Le jour où Xiao Zhang a eu l'accident de voiture, C'était un cadeau pour son père. il tenait ce prix et il a dit. C'est le cadeau pour son papa. C'est toute ta faute. C'est toi qui l'as tué. C'est faux. Non. Mon fils ne peut pas être mort, mon fils ne peut pas être vraiment mort. C'est un faux. Il est allongé sur la table d'opération. Il attend que tu viennes le sauver. Et tu as abandonné tout ça pour un chien à Shumeng. Tu as abandonné ton propre fils, tu ne mérites pas d'être père. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment rien du tout. Tu ne m'as rien dit, ce jour-là à la clinique vétérinaire. Tu ne m'as rien dit du tout. Espèce de salaud. Tu as toi-même dispersé les cendres de Xiao Zhang. Tu ne mérites même pas de le toucher. Tu n'es pas humain. Tu sais comme. Quand je regarde Xiao Zhang, son corps froid allongé dans l'hôpital, combien je souffre. Il aurait pu être sauvé. C'est vous qui l'avez tué, tu comprends ça? Xiaowan. La mort de Xiao Zhang n'a rien à voir avec moi. C'est toute la faute de Sheng Jiaming. Si elle avait été à l'hôpital un peu plus tôt, Xiao Zhang ne serait pas mort. C'est toute sa faute, ça n'a rien à voir avec moi. Sheng Jiaming, tu vois ça? C'est ce que tu as fait. Abandonner femme et enfant à tout prix. La femme avec qui je veux passer ma vie. Je te plains vraiment. La famille issue, et vos parents, c'est lui qui les a tués. Rends-moi mes parents. Rends-moi Xiao Zhang. Xiao Feng, arrête de le frapper, Xiao Feng. Il l'a tué cette ordure. Arrêtez de vous battre. Rendez-moi mes parents. Xiao Feng. Papa, je sais vraiment que j'ai eu tort.
Il mérite de mourir. Toi encore plus. Que veux-tu faire? Je l'ai dit. Je veux que vous, devant la tombe de mon fils, vous agenouilliez et vous confessiez. Emmenez-le. Lâche-moi, Siouan, espèce de salope, lâche-moi. Siouan, espèce de porte-malheur, que veux-tu faire au juste? Maman. Frère, Siouan, cette salope, a envoyé des gens pour récupérer la villa de Shumeng. Et nous a mis dehors, maman et moi. Maintenant, elle érige une pierre tombale pour Xiaoshan. Aujourd'hui, on ne peut pas la laisser s'en tirer. Cette villa est à moi, de quel droit tu la reprends? Parce que tout ce que tu possèdes appartient à la famille issue. C'est moi qui l'ai gagné. Salope, un mot de plus et je te tue. Que veux-tu faire, Siouan? Tu oses encore maudire Xiaoshan maintenant. Ma famille Sheng ne te tolérera pas. Jiaming. Tu restes là à regarder, les bras croisés, cette porte-malheur. Maudire mon petit-fils. Maman, mon fils n'est plus. Que dis-tu? Qu'est-ce qu'il a, mon petit-fils? Parle vite. C'est de ma faute. C'est moi qui ai tué mon fils. Qu'est-ce que tu dis? Xiaoshan est vraiment mort. Comment ai-je pu mettre au monde une salope pareille? Rends-moi mon petit-fils. Maman, ne fais pas ça. Tout ça, c'est sûrement Siouan, cette salope, qui l'a fait. C'est sûrement elle qui a pas pris Xiaoshan. C'est sûrement elle. C'est juste. Qui d'autre a blâmé si ton enfant a eu un accident? Tu cherches une maîtresse. Renard. Si tu n'avais pas poussé Jiaming, il n'aurait pas fait une chose aussi abominable. Les jambes sont à ton fils, s'il voulait aller à l'hôpital. J'aurais pu l'arrêter? Tais-toi, maman, arrête. Shumeng est enceinte. Xiaoshan est déjà morte. Mais la famille Sheng ne peut pas s'éteindre. Porte-malheur. C'est toi qui as tué Xiaoshan. Rends-moi mon petit-fils. Tu changes de visage plus vite qu'un livre. Je te le dis, la mort de Xiaozhang. C'est Sheng Jiaming et Shumeng qui l'ont causé. Foutaise. Quand Xiaoshan est morte, elle était entre les mains de Siouan, pas de notre faute. Quel péché a commis la famille Sheng? Pour épouser cette malchanceuse, rends-moi mon petit-fils. Je te respecte comme aîné, pas de paroles inutiles. Tu es si injuste, tant d'années pour rien. Toi, maman. Xiaoshan est déjà morte. Notre famille Sheng ne peut pas s'éteindre. Belle-sœur, n'aie pas peur. Tu portes l'héritier des Sheng. Personne n'osera te toucher, s'ils osent. C'est déclarer la guerre aux Sheng. La lignée Sheng. Tu ne sais pas, cette adorable, à force de débauche, est devenue stérile. Vous avez tous été trompés. Quoi? Jiaming, qu'est-ce qui se passe? Mon fils est mort. Tout est perdu. Notre famille Sheng va vraiment s'éteindre. Frère, qu'est-ce que tu racontes? Laissez-moi vous dire la vérité. La grossesse de Shumeng est fausse. Pour faire divorcer ma sœur. Elle a fait faire un faux rapport par l'assistant Wang, ce salaud. Après la mort de Xiaozhang. Ils ont caché la vérité ensemble. Faux. La famille Sheng va vraiment s'éteindre. Après tout, vous êtes la famille de Xiaozhang. Je vous ai fait venir aujourd'hui pour accompagner mon fils une dernière fois, afin qu'il ne soit pas trop seul sur le chemin de l'au-delà. Espèce de salaud.
Mon petit-fils. Espèce de salope, à genoux. Le karma, c'est le karma. Xuan, tu crois que comme ça, tu vas venger ton fils? Il est mort. À quoi bon s'agenouiller et se repentir? Ferme-la. Cette salope aurait dû mourir depuis longtemps. Je vais vous dire la vérité. Cet accident de voiture, c'est moi qui l'ai organisé. S'il n'était pas mort, comment pourrais-je épouser Sheng Jiaming? Comment pourrais-je devenir Madame Sheng et hériter du groupe Sheng Tian? Espèce de vipère. Tu devrais mourir. Moi, mourir? Qu'est-ce que tu es, vieille chose? Sans moi, la famille Sheng serait-elle ce qu'elle est aujourd'hui? C'est toi qui devrais mourir. Salope. Si tu as envie, Sheng Jiaming, c'est à cause de toi. Sheng Jiaming, lâche-moi. Mon fils. Papa est désolé. J'ai écouté les mensonges de cette salope et je t'ai fait du mal. Je vais la faire t'accompagner dans la tombe. Non. Non. Jiaming, frère. Waner. J'ai eu tort. Sheng Jiaming, reconnu coupable de fraude commerciale et de meurtre avec préméditation, est condamné à mort, exécution immédiate. Je plaide coupable.